April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Primetime Beach. Aujourd'hui, on part sur une toute nouvelle thématique proposée par Xiaofen Pinku, Bollywood. Et il n'y avait pas meilleure occasion que cette thématique afin de vous parler du remake indien de Scream. Si, vous avez bien entendu. Il s'agit de réalisé par Pawan Kol. Le long métrage de Pawan Kol est sorti en 2003, à la toute fin de la vague de néo-slasher. Une vague qui n'est pas vraiment arrivée jusqu'en Inde. Ce remake ne reprendra d'ailleurs pas les codes du méta à la manière de Scream, tout simplement car la culture slasher n'est pas présente en Inde. Il pourra alors calquer quelques scènes de Scream ou encore Souviens-toi l'été dernier, sans craindre qu'on appelle au plagiat. Au début des années 2000, le cinéma horrifique indien connaît un nouveau souffle, avec la sortie de longs métrages tels que Boot. C'est dans ce contexte-là que Pawan Kol réussit à faire son film. Un film destiné aux adolescents qui s'inspirait de Scream et ce sans en avoir les droits. Enfin, ça c'est un peu la base avec les remakes horrifiques indiens. Je ne suis pas sûre que Papi Guida ait vraiment les droits de la franchise Chucky. Le film s'ouvre sur le meurtre de deux adolescents, Malini et son petit ami Sunny, alors qu'ils sont en pleine séance de sport, dans une luxueuse demeure qui n'est autre que leur campus. Une scène d'ouverture qui fait bien sûr écho à celle de Scream 1. Tandis que Sunny agonisera contre une baie vitrée, Malini, qui a toute la fille populaire, sera poignardée et jetée dans une piscine, par un tueur vêtu d'un masque de clown surnommé le Joker. Le tout suivi d'une scène incroyable de ralenti montrant le tueur victorieux marchant au bord de la piscine, et ce accompagné d'une BO évoquant instantanément Scream. Et généreux car il nous offre ensuite un générique musical digne d'un clip sur une montagne, avec de nombreux tueurs masqués interprétant une choré, couteau en main dans un décor enneigé. Oui, le doute n'est plus permis, c'est bien Bollywood. Suite à ce clip incroyable, nous plongeons 6 mois plus tard alors que le tueur est toujours en liberté. Cette fois-ci, le tueur jettera son dévolu sur Menek, la jeune sœur de Malini ainsi que ses amis. Pawan Kol tente ici de faire de Menek la nouvelle Sid. Tout comme elle, Menek doit vivre avec son deuil, elle a déjà été victime par le passé, et ce bien avant que le tueur ne décide de la prendre en chasse. Cependant, si Neve Campbell crève l'écran, Tanisha Mukherjee, ici l'interprète de Menek, ne fera quant à elle pas le poids. Et elle n'arrivera jamais vraiment à se positionner en final girl, mais restera constamment une victime passive. Et ce malgré quelques scènes convaincantes telles que celle des sanitaires où Menek semble perdre pied. Une scène qui sera par ailleurs appuyée par un cadre débulé afin de renforcer le malaise et la tension qui se joue autour de Menek. Ici, un procédé calqué sur celui de Wes Craven dans Scream 1. Menek est toujours passive et ce sont réellement les protagonistes qui l'accompagnent qui impactent l'intrigue. Et ce, excepté dans la première confrontation entre elle et le tueur. Une scène ici reprise presque à l'identique sur celle de Sid et Ghostface dans Scream 1. Suite à cette confrontation, les soupçons se dirigeront vers le love interest de Menek, Suraj, car il a la même montre que le tueur. Un personnage qui se fera bully durant tout le long métrage pour finalement être le Joker. Bon, rien d'étonnant là-dedans. Pawan Kol installera aussi un triangle amoureux entre Menek, Rocky et Suraj, le nouvel étudiant qui vient rejoindre leur collège, mais il s'agira aussi du premier suspect que Pawan donnera au spectateur. Le whodunit visera à nous faire douter constamment entre Suraj et Rocky, et ce jusqu'au dénouement final. Et que serait un slasher sans une soirée bien arrosée ? Franchement, Stu a du souci à se faire niveau ambiance. Ici,
le réalisateur de reprend les codes dépeints dans le Scream de Wes Craven et Kevin Williamson. Une scène d'intro sanglante, du sébum en veux-tu en voilà, une réal au cadre débulé ainsi qu'un whodunit. Le tout en incluant une ambiance pleine de néon dans certaines scènes. Une ambiance que l'on retrouvera quelques années plus tard dans des slashers tels que Fear Street ou encore le Book Club Mortel. La première partie de fonctionne plutôt bien tout en restant très conventionnelle. Elle reprend plus ou moins la trame de Scream et abuse des cadres débulés jusqu'à donner la nausée au spectateur, qui sortira probablement du visionnage avec un sacré torticolis. Mais passé cette première partie, c'est là que ça se gâte, car dure pas moins de 3 heures et il est finalement plus un émule du néo-slasher qu'un remake de Scream. L'intrigue allant même du côté de Souviens-toi l'été dernier dans la dernière partie du film, nous rallongeant encore une fois et ce de façon totalement inutile une intrigue qui aurait pu prendre 1 heure de moins. Une fois notre joyeuse bande arrivée sur l'île afin de prendre quelques vacances méritées loin du carnage, j'avoue que je commence à perdre pied. Les personnages sont complètement lunaires et la réal accumule les plans hasardeux, ainsi que les faux raccords. Mention spéciale pour la scène de mort de Réa. Alors que Réa tombe d'un radeau confectionné avec les pieds, ses amis la cherchent en vain dans ce qui semble être une piscine municipale, avec des plans appuyés sur le liner de la piscine. C'est incroyable, et attendez, ce n'est pas tout. Nous aurons aussi la chance de voir l'un des FX, notamment le tuyau avec l'arrivée du faux sang en HD ni plus ni moins. Finalement, est une curiosité qu'il vous faut découvrir. Loin d'être un slasher réussi, notamment à cause de son rythme, c'est tout de même une proposition improbable dans le paysage des slashers made in 2000. Le film est disponible en intégralité et légalement sur YouTube. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est Amélie du podcast Jumpscare qui va nous donner sa carte blanche. Hello and welcome to Halloween Mood. Merci Mylène de m'inviter une nouvelle fois pour ton calendrier de l'Avent du mois d'octobre. J'en suis très honorée. Pour coller au thème Bollywood du jour, laissez-moi vous parler de Tumbad, réalisé par Rai Anil Bharve en 2018. Ce film m'a été vivement recommandé par monsieur François Co et je le remercie une nouvelle fois pour cette superbe découverte. Tourné en langue hindi, Tumbad est un film d'horreur fantastique narrant la mystérieuse légende du village du même nom où il pleut en permanence. C'est ici que vit Vinayak, un enfant issu d'une famille très pauvre avec son jeune frère et sa mère. Cette dernière étant la maîtresse d'un riche propriétaire, elle vit exclue du village, la tête rasée, et veille sur la mère de son amant, une vieille femme presque momifiée qui détient le secret d'un mystérieux trésor. Ce trésor, que l'on dit inépuisable, serait celui de la déesse de la prospérité, que son fils préféré, le démon Astar, aurait essayé de lui dérober. Pris sur le fait par les autres dieux, Astar est condamné à vivre dans le ventre de sa mère déesse et à ne jamais être adoré des hommes. Mais les habitants de Tumbad, faisant fi du tabou, construisent un temple à la gloire du démon. À la mort de son père, le jeune Vinayak profite de l'absence de sa mère pour tenter d'extorquer à sa monstrueuse aïeule l'emplacement du trésor de la déesse. Celui-ci serait caché dans les tréfonds du manoir de son père, mais cette curiosité sera le début de la déchéance de Vinayak, qui détruira aussi bien sa famille que son âme. Tumbad nous propose une ambiance morne et froide dans ce triste village d'Inde où la pluie tombe sans cesse et où tous les personnages sont en permanence trempés jusqu'aux os. On peut souligner la très belle photographie de Pankaj Kumar qui nous plonge dans un univers de contes noirs particulièrement réussi. Les nombreux plans zénithaux ainsi qu'une caméra qui tourne sur elle-même à plusieurs reprises créent une sensation de cycle inexorable, de boucle dans laquelle sont pris les personnages et le spectateur, sans issue possible. Le film est également ponctué de lourdes portes qui s'ouvrent et se referment sur le personnage principal, de trappes, de seuils, matérialisant aux yeux du spectateur l'avancée irrémédiable de Vinayak vers sa perte. Une fois la limite franchie, il lui est impossible de revenir en arrière. Il s'enfonce toujours plus loin dans sa cupidité. Tumbad est une fable sombre, une histoire d'héritage, pécuniaire bien sûr, mais aussi symbolique, avec cette malédiction transmise de génération en génération, qui n'est autre que l'appât du gain. Le film dépeint une galerie d'êtres détestables, dont les seuls liens reposent sur l'attrait pour ce trésor légendaire maudit. Le parallèle se crée entre les liens familiaux mythologiques des démons
et les liens familiaux des personnages qui engendrent une dynastie gangrénée par leur obsession pour cet or inépuisable. Vinayak doit choisir entre une immortalité dans la richesse et la souffrance ou une vie menacée par la misère et la mort. Il n'y a aucune issue possible. Ici, la notion de possession est à la fois matérielle et démoniaque. L'ombre d'Astar, démon de la cupidité, de l'avarice et de la richesse, plane sur Tumbad. La demeure familiale délabrée et la figure de la mère se confondent. Le manoir de Tumbad est le ventre de la déesse, dont le protagoniste s'enfuit des sous-sols par une corde qui fait figure de cordon ombilical. On notera également la superbe musique de Jesper Kyd, habitant ce film qui laisse peu de place au dialogue. Le secret étant la garantie de la richesse du protagoniste, ce dernier se montrera en effet peu loquace. Car le silence est d'or, comme dit l'adage. Si vous souhaitez découvrir la richesse du cinéma indien, sans mauvais jeu de mots, je vous encourage à voir Tumbad. Projet d'une vie pour son réalisateur, enfer de production, film écrit, réécrit, tourné et retourné, le film est pourtant cohérent et très bien réalisé. Reconnu aussi bien par le public que par la critique avec des nominations dans plusieurs festivals, il constitue une très belle entrée dans le cinéma de Bollywood pour les férus d'horreur que vous êtes. Et pour ajouter d'autres superbes films d'horreur à votre liste, n'oubliez pas de suivre le calendrier de Mylène jusqu'à Halloween. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain dans un nouvel épisode de Jumpscare. À bientôt. Merci beaucoup Amélie pour cette carte blanche. Je vous mettrai le lien vers son podcast en description. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2023. Et bonne nuit mes petites cools. Faites de mauvais rêves.